Cette victoire, on en parle avec notre invité Éric Minardi. Yorana, merci d'être sur notre plateau. Alors, plus de 48% des suffrages exprimés, jamais le Front National n'avait obtenu un tel score. Est-ce que vous vous attendiez à une telle remontée? Juste une petite précision, on est le Rassemblement National depuis maintenant 2018. Mais non, franchement, nous avons bondi de 19% à 48% dans les deux tours. Et je tiens particulièrement à remercier toute mon équipe du Tenati, tous nos soutiens, M. Lauré, M. Taoutinena, tous ceux qui nous ont vraiment apporté les collectifs. Mais aussi, je voudrais remercier tous ceux qui sont dans les bureaux de vote, qui font leur devoir citoyen. Et oui, nous sommes très heureux parce que si les marquises avaient voté comme ils votent d'habitude, nous aurions battu Emmanuel Macron sur le territoire en 2022. Et donc, oui, nous sommes très heureux d'avoir fait plus de 48%. Et Gaston Flosse qui s'attribue la victoire du Rassemblement National justement en Polynésie. Est-ce que c'est de la récupération politique? Oh on connaît le président Gaston Flosse. Bon, il nous a apporté quand même son soutien. Il ne faut pas le nier. Mais au premier tour, ils avaient appelé à voter Pécresse. Donc, il n'était pas tout seul. D'ailleurs, il avait Marcel Touyani avec lui. Et bon, ils ont fait 4800 voix. Nous faisons 40 000 voix à quelques voix près, donc au deuxième tour. Donc ça ne justifie pas que toutes les voix de Pécresse... Avec Amwitera, vous l'aurez quand même emporté. On aurait l'emporté. Et puis en plus, tous les électeurs de Pécresse, de Valérie Pécresse, n'ont pas tous voté pour Marine Le Pen, hein, parce que on n'oublie pas que Marcel Touyani avait appelé à voter pour Emmanuel Macron. Alors justement, le politologue Semir Al-Wardi a expliqué sur notre antenne radio ce matin que ces chiffres démontrent clairement que les électeurs ont voulu sanctionner le gouvernement Fritsch. Est-ce que finalement, cette victoire n'est pas un petit peu amère pour vous? Pour moi? Oui, ou pour le Rassemblement National en Polynésie en tout cas. Avec les moyens que l'on a, avec l'équipe que l'on a, qui est vraiment très réduite. Nous sommes là depuis 15 ans, en gros un peu plus de 15 ans, et c'est la troisième élection de Marine Le Pen sur le territoire. Nous avons un programme, je le montre très souvent, et j'invite d'ailleurs le gouvernement local à suivre ce programme, à imposer à Emmanuel Macron qu'il y ait une université de la mer, qu'il y ait un grand ministère de l'Outre-mer, qu'il y ait le remboursement des frais engagés par la CPS pour les maladies radio-induites. Nous sommes prêts d'ailleurs à les aider à ce sujet. Mais franchement, non, nous sommes très fiers et très heureux parce que si Tenati, aujourd'hui, n'est pas un parti représentant dans les élections locales, ce qui ne sera pas le cas dans les mois qui viennent, et même dans les semaines qui viennent, nous sommes présents et nous représentons donc Marine Le Pen et nous sommes très fiers que la population ait appelé à voter Marine Le Pen et soit allé voter Marine Le Pen, 40 000 voix. Donc très rapidement, vous pensez donc que les Polynésiens ont adhéré au programme du Rassemblement National. Oui. Si l'on suit votre raisonnement, vos candidats aux législatives devraient obtenir les mêmes scores, ou du moins obtenir 2 circonscriptions sur 3. Comment est-ce que vous abordez cette échéance électorale? Il est vrai que même si nous avons obtenu sur 2 circonscriptions sur 3, donc la majorité, le combat législatif n'est pas le même. Nous allons nous réunir et nous allons donc décider de ce que nous allons faire. Mais c'est une autre élection. Par contre, je tiens à dire que les 5 ans qui vont arriver vont être des 5 ans difficiles. Avec, même pour la Polynésie, nous risquons d'avoir des pénuries et autres. Donc il va falloir quand même que l'on s'organise et que le gouvernement local fasse très attention parce que je suis très inquiet pour l'avenir, y compris sur l'élection d'ailleurs. Je tiens à préciser, Ayata, que vu ce qui s'est passé hier soir sur France 2, avec 14 432 000 personnes à 21h20 et 11 300 000 à la fin de l'émission, ce sont donc des chiffres qui venaient directement du ministère de l'Intérieur. On se pose beaucoup de questions à ce sujet. Je vous laisse la paternité de vos propos puisque la proclamation officielle des résultats sera faite par le Conseil constitutionnel le 27 avril. Merci beaucoup, Éric Minardi. Merci à vous, Ayata. Merci beaucoup, Polynésie. D'avoir été sur notre antenne ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.